WP Optimize, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est un plugin qui va permettre de pouvoir optimiser sa base de données sur WordPress, également d'optimiser ses images sur son blog WordPress et le cache de WordPress. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de démarrer votre blog et démarrer votre business sur Internet. En attendant, on va tout de suite démarrer avec WP Optimize, donc le plugin qui va permettre d'optimiser sa base de données, ses images et le cache de WordPress. Pour ça, on va se rendre ici sur Extensions. On va ici cliquer sur Ajouter et ici, on va taper WP Optimize. Alors, Optimize. C'est le premier résultat qu'on a là. Comme on peut voir, il y a une bonne évaluation. Il y a une évaluation de 1166 personnes. Et c'est un plugin qui va permettre d'optimiser donc son cache, sa base de données et ses images. Donc on clique ici sur Installer. Et une fois que WP Optimize est installé, ici on peut l'activer. Donc on va l'activer. On va le retrouver ici sur le côté WP Optimize. Donc on a plusieurs éléments. On a la base de données, les images, le cache, Mimify, les réglages, l'aide et le compte premium. On va le retrouver également ici et vous pouvez accéder également aux réglages. Donc dans les extensions, vous pouvez accéder aux réglages directement en cliquant sur le lien à cet endroit. Donc au niveau des réglages par défaut, il faut les laisser, ça marche très bien. Donc vous embêtez pas à changer les réglages de base. On va passer tout de suite par exemple aux images. Au niveau des images, on peut faire deux choses. On peut faire une compression automatique des images ou alors on peut également faire une compression manuelle, c'est-à-dire que vous pourrez sélectionner à chaque fois que vous allez télécharger une image sur votre bibliothèque de WordPress, vous allez pouvoir sélectionner le type de compression que vous voulez. Ici, on va simplifier les choses. On va faire une compression automatique. Et d'après les tests que j'ai pu faire, la compression personnalisée est la plus performante. Alors en fait, on a soit pour avoir quelque chose de très compressé au niveau de la taille. Ensuite, on peut décider de prioriser les détails par rapport à la compression, c'est-à-dire éviter que le fichier soit trop écrasé. Et ici, personnaliser, on va pouvoir ici sélectionner par exemple une meilleure qualité d'image au niveau des images du blog. Donc on va garder ici l'option de personnaliser. Alors au plus la qualité de l'image sera bonne, au plus votre fichier prendra de place sur votre blog WordPress. Donc après, c'est à vous de bouger le curseur si vous voulez pour optimiser selon vos besoins. Si c'est un blog photo, c'est bien d'avoir une qualité d'image supérieure. Si c'est un blog comme le marketing par exemple, une image comme ça suffit. Donc une fois que vous avez fait ça, on a la possibilité d'optimiser les images en se rendant par exemple sur un article. Ici je vais ajouter un article et je vais aller ajouter ici une image. Donc ici je vais cliquer sur plus, j'ajoute une image. Donc je vais aller téléverser une image. Je vais prendre une image. Je vais prendre le chat. Voilà, donc quand on a une image, ici on va pouvoir retrouver la correspondance au niveau de la compression de l'image. Donc on va pouvoir sélectionner la compression que l'on veut. Donc ici ça sera les paramètres par défaut que l'on a définis dans les réglages. Et sinon ici après vous sélectionnez et une fois que vous avez sélectionné, donc ici je vais prendre personnaliser, vous appuyez sur compresser. Et comme vous pouvez le voir, le fichier a été réduit de 670 kilobits à 168 kilobits, soit une réduction de 74%. Donc c'est quand même assez énorme. Donc ici on peut fermer. Et maintenant, si vous voulez restaurer l'original, vous appuyez sur le bouton Restore.
Sinon, à chaque coup que vous allez sélectionner cette image pour l'incorporer quelque part dans votre blog, en fait la compression sera déjà réalisée. Donc vous n'aurez pas à recompresser une deuxième fois l'image. Voilà, une fois que c'est fait, vous ajoutez votre texte alternatif, vous n'oubliez pas, et vous mettez une description comme si c'était pour une personne non-voyante. Et une fois que c'est fait, ici, vous sélectionnez l'image, et puis voilà, votre image compressée. Donc ça, c'est pour la compression des images. On va tout de suite aller au niveau du Minify. Ici, on va pouvoir réduire le CSS, le HTML et le JavaScript. C'est une fonctionnalité qui a été rajoutée récemment au niveau du plugin, enfin tout au moins dans la partie gratuite. Donc ça vous permet d'avoir une optimisation au niveau du code. Donc ça, c'est bien ici de l'activer pour réduire tous ces codes-là, c'est-à-dire le JavaScript, le CSS et le HTML. Ensuite, on a l'option du cache. Donc ici, on va activer l'effacement du cache. Et si vous voulez utiliser un autre plugin pour effacer le cache, vous avez la possibilité, je vous conseille WP Fastest Cache, qui est un bon plugin pour la gestion du cache. Ici, enfin, il est plus performant que celui-ci, il y a plus de possibilités de réglage au niveau du plugin. Ici, vous allez pouvoir enregistrer les informations, ici. Après, vous avez d'autres options que vous n'avez pas besoin d'utiliser, enfin de changer, tout est bien à ce niveau-là. Et ensuite, une fois que c'est fait au niveau du cache, l'option la plus intéressante que j'utilise souvent, c'est après la publication d'un article. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'option base de données. Donc elle a plusieurs avantages, c'est qu'elle va vous supprimer tous les contenus poubelles qui sont à l'intérieur de votre blog. Comme ici, on peut voir qu'il y a 42 révisions d'articles. C'est en fait des brouillons qui servent à rien et qui restent sur votre site et qui encombrent, qui l'alourdissent et qui vont alourdir votre blog en général. Et ensuite, ici, vous avez la possibilité également, surtout, d'optimiser votre base de données. Donc ça va permettre d'avoir un accès plus rapide au niveau des articles, etc. C'est-à-dire au niveau de l'ensemble des données de votre blog WordPress. Donc ce que je vous conseille, c'est de sélectionner l'ensemble des cases ici. Voilà. Et ici, vous sélectionnez aussi. Et une fois que c'est fait, on clique ici sur optimisation et on fait lancer toutes les optimisations. Et comme ça, il va vous supprimer tous les fichiers poubelles que vous n'avez pas besoin. Et il va également optimiser la base de données. Donc au plus vous aurez d'articles, au plus ce sera long, mais au plus vous le ferez régulièrement et au plus ça sera rapide. Donc voilà, ça sera tout pour ce plugin qui est vraiment super utile. Donc n'hésitez pas à l'installer. WP Optimize. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit de 7 jours qui va vous permettre de démarrer votre blog et de démarrer votre business sur Internet. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!